Voilà, nous sommes de retour et en compagnie du coach Issa Démé. Bonjour, coach. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, chez vous? Oui, ça va. Ok. On est au taquet, en forme pour ce mardi. Très bien, en forme. D'accord. Et vous-même? Oui, ça va. Ok. La semaine a très bien commencé. Ouais. Et avec les invités qui se succèdent, eh bien, c'est nous qui sommes ravis de pouvoir partager des moments avec vous. Merci. Et puis d'apprendre davantage. Aujourd'hui, avec vous, capter la fréquence de la richesse. Alors, nous, on est tout de suite comme ça, concentrés, parce que là, il faut qu'on sache capter la bonne fréquence. La bonne fréquence, effectivement. Ah ouais. Voilà, pour pouvoir... justement, et certains qui se demandaient dès le début, mais la richesse a une fréquence. Ah ouais. Ouais. Je dis, le coach viendra répondre à la question. Effectivement, beaucoup se demandent si la richesse a une fréquence. Oui. La richesse a une fréquence. Nikola Tesla disait que pour avoir les secrets de l'univers, pensez en termes de fréquence, en termes de vibration et en termes d'énergie. C'est-à-dire que tout ce qui existe dans le monde a de l'énergie et tout ce qui existe dans le monde vit sur une certaine fréquence. Voilà, donc la richesse également a une fréquence, de même que la maladie, de même que la santé, de même que la joie, de même que, en fait, tout ce qu'on a, même le courage a une fréquence. La culpabilité. Donc, ça dit quoi, qu'il y a ce qu'on appelle les taux, les fréquences vibratoires. Et lorsqu'on classe, vous allez voir que ça va de l'humilité jusqu'à la honte, qui est au dernier niveau au fait de l'art. Une personne qui a honte, la honte aussi a une fréquence. Donc, si vous êtes sur la fréquence de la honte, tout le temps vous allez poser des actes et vous allez toujours être dans une situation où vous allez sentir la honte. Maintenant, quand il s'agit de la richesse, on peut l'aborder sur le plan énergétique en lien avec la numérologie. La fréquence de la richesse, c'est le 8. Ah, le 8. Le 8. En termes de numérologie. Donc, le 8 est la fréquence de la richesse. Donc, et on peut l'exploiter pour faire manifester la richesse dans sa vie. Voilà, donc le 8, dans une conception quantique, il y a tout un ensemble au fait de mécanismes et de pratiques qu'on peut utiliser. On peut utiliser le chiffre 8 pour augmenter ses chiffres d'affaires. On peut utiliser le chiffre 8 pour pouvoir avoir des contrats. On peut utiliser le chiffre 8 au fait pour, en tout cas, manifester tout ce qui est comme abondance financière dans sa vie. Maintenant, comment le faire? Comment le faire, c'est ça. Donc, certainement qu'il y a des codes. Il y a des codes. Il y a des codes. Raison pour laquelle, dans mon dernier livre, La spiritualité de la richesse, j'ai tout un chapitre au fait sur l'exploitation des codes, parce que c'est assez vaste et c'est purement pratique. Donc, ça veut dire que ceux qui sont intéressés peuvent peut-être lire ce livre et vont voir comment il faut composer pour pouvoir se connecter à la fréquence. Il faut peut-être le présenter, le livre. Voilà, donc, à la caméra pour que les gens puissent voir. Donc, c'est ce livre-là que les gens ont surnommé le livre des codes. C'est un livre purement pratique où à l'intérieur, je n'ai exposé que des codes pour pouvoir se connecter à la fréquence de la richesse. Et à l'intérieur, j'ai exposer le chiffre 8, comment l'utiliser, comment l'exploiter et comment composer pour au fait avoir la richesse non seulement dans ses affaires, lorsque vous êtes fonctionnaire ou travailleur, les gens se demandent non, vous n'êtes pas cadré, vous pouvez exploiter toujours le chiffre 8 pour vous connecter à la fréquence de la richesse. Lorsque vous êtes commerçant, les prix ne se fixent pas au hasard. Quand on étudie au fait les grandes entreprises, vous allez voir que quand les grandes entreprises proposent des prix, et eux ils ont des spécialistes à leur niveau et les prix sont composés, ça dépend des normes, qui fait en sorte que les produits voyagent de continent en continent. Puisqu'ils arrivent au fait à capter la fréquence de la richesse qui fait que vous voulez, que vous ne voulez pas, vous allez prendre. Les dates des événements ne sont pas choisies au hasard. Les dates des événements, voilà, que ce soit au fait, on dira quoi, les événements, les grands événements dans le monde, les gens ne choisissent pas les dates au hasard. Ça veut dire qu'il y a des spécialistes qui viennent composer les dates. En fonction de l'objectif que nous recherchons, on essaie, au fait, si l'objectif est financier, ils vont tout faire pour que ça tombe sur la fréquence de la richesse. Si l'objectif également est l'amour, ils vont tout faire pour que ça tombe sur la fréquence de l'amour. Donc, généralement, il y a des gens souvent qui m'approchent pour pouvoir choisir la date de leur mariage. Et donc, ça aussi, ça ne se choisit pas au hasard. C'est à la fréquence de l'amour. Et lorsque vous voulez que tout se passe très bien, que votre mariage, tout le monde, c'est comme si les gens avaient pris des excitants. C'est-à-dire que tout le monde se donne à fond. Alors, et que vous voyez qu'il y a l'harmonie. C'est-à-dire du début jusqu'à la fin, il n'y aura aucun problème. Personne ne va s'énerver. Tout va aller euphorique. Tout le monde est euphorique. Voilà, et bon, voilà. La date là, il faut choisir la date qui tombe sur la fréquence de l'amour.
Ok. Voilà. Et si la date est choisie, que ça tombe sur l'Africain de l'amour. C'est dit que chaque entité a une fréquence. A une fréquence. Ok. Voilà. Et si, en fait, le monde, les choses ne sont pas faites au hasard. Tout est normé parce que Dieu n'a rien créé et déposé au hasard comme ça. Tout, au fait, répond à des normes. C'est pourquoi Pythagore disait que tout l'univers est mathématique et parce que tout ce qui est dans le monde vive et les nombres peuvent tout expliquer. Donc, et si vous arrivez à connaître le pouvoir des nombres et vous arrivez réellement à l'exploiter, vous allez voir que tout va se passer de façon merveilleuse dans votre vie. Voilà. Donc, mais bon, les gens sont contents, ils se lèvent, ils regardent le calendrier et ils choisissent la date comme ils veulent, à cette date-là que je veux. Et à un certain moment, il y a des problèmes, puisque si l'événement que vous voulez faire est en contradiction avec l'énergie de la journée, de la date en question, vous allez voir qu'il y aura forcément des petits problèmes qui vont survenir. Mais ce n'est pas que c'est mal, mais seulement que ça ne sera pas fait selon ce que vous voulez au fait. Voilà, ça sera fait. Il y aura vraiment, puisqu'il y a une contradiction déjà entre les énergies. Ce que vous recherchez et l'énergie de la journée, ce n'est pas la même chose. Donc vous allez vouloir que ça soit comme vous voulez, mais malheureusement, alors que si vous avez choisi, ça ne sera pas le cas. Alors que si vous avez choisi et que l'événement que vous avez dans votre esprit, ça va en concordance avec l'énergie de la journée, ça va alors se réaliser. Donc la recherche, ça je le donne gratuitement, la recherche vive sur le 8. Et il faut travailler maintenant à savoir comment l'exploiter. Voilà. Et ceux qui veulent, s'ils arrivent à avoir ce livre, en tout cas, ils vont pouvoir très facilement... La spiritualité, la recherche, voilà. Donc, ils pourront peut-être avoir les codes qui sont à l'intérieur pour pouvoir capter la fréquence de la recherche. Ouais. Alors, la contribution du quantique, justement, pour que les hommes puissent se connecter à la fréquence de la richesse. Donc, il faut dire que lorsque vous arrivez à capter la fréquence de la richesse, ça va se manifester par des faits concrets, à la fois sur le plan pratique et sur le plan comportemental. Sur le plan pratique, vous allez ressentir trois choses. C'est-à-dire que vous allez avoir naturellement trois compétences. Et les trois compétences, c'est ce qu'on enseigne à l'éducation financière. L'éducation financière est basée sur trois éléments. D'abord, avoir, conserver et fructifier. Alors, avoir est forcément lié à une compétence. Donc, ceux qui veulent avoir la richesse, ils ne peuvent pas avoir la richesse sans avoir ce qu'on appelle une compétence, une expérience. Donc, il faut aller à la recherche de la connaissance. Donc, avoir, c'est la compétence. Maintenant, conserver, ça, c'est la discipline. Ça ne demande pas une compétence. Pour conserver, voilà, il faut avoir de la discipline. C'est le point. Il n'y a rien d'autre. On ne va pas aller apprendre. D'autres vont dire, moi, je n'arrive pas à économiser, je n'aime pas à épargner, je n'arrive pas. Il n'y a pas de miracle à faire. Ce n'est pas des génies qui viennent prendre votre argent. C'est pas. D'autres vont dire que leur main est percée. Oui, coach. Voilà. Mais c'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit, mais c'est une méconnaissance. Ils n'ont pas, simplement, ils ne sont pas disciplinés. C'est tout. L'épargne, c'est de la discipline. Point. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous empêcher de faire quoi que ce soit. C'est que vous n'êtes pas discipliné. Voilà. Donc le deuxième niveau, là, il n'y a pas une compétence. Il y a pas, même si vous venez voir un coach qui va vous former à l'épargne, tant que vous n'êtes pas discipliné, vous allez dilapider toute votre épargne. Donc là-bas, c'est la discipline. Et troisième élément maintenant qui est la fructification, ça c'est l'information qu'il vous faut. C'est qu'il y a la différence entre quelqu'un qui a beaucoup de millions dans son compte et qui n'arrive pas à fructifier et une autre personne, c'est l'information. Donc, ce qui fait la différence, il faut avoir l'information. Puisque si vous n'avez pas les bonnes informations, vous allez dilapider aussi votre argent. D'autres ont pu avoir. Ils ont pu également conserver à travers l'épargne. Malheureusement, ils n'ont pas eu les bonnes informations pour investir. Alors, d'autres ont investi. Un jour, on s'attend dans les plateformes d'investissement, ça s'écroule. D'autres ont investi au fait dans des choses, ils n'ont pas cherché les bonnes informations. Puis les bonnes informations, là, c'est quoi? Il faut aller vers des spécialistes, vers des gens qui ont échoué. J'écoutais quelqu'un qui disait hier que celui qui est intelligent apprend de ses erreurs, mais celui qui est sage apprend des erreurs des autres. Ah ouais. Voilà, donc parce que pour anticiper. Donc, si vous allez attendre, beaucoup attendent pour apprendre de leurs erreurs, donc ils vont tout perdre. Et c'est pas qu'ils ont perdu, ils ont appris, seulement que le coût de l'apprentissage est très élevé. Alors que vous pouvez aller simplement donner un peu d'argent à quelqu'un qui va vous dire comment lui il a échoué, afin que vous puissiez éviter l'échec. Donc ça, c'est la quantité d'informations. Une fois que vous arrivez sur le plan pratique, si vous arrivez au fait, vous allez voir que si vous êtes sur la fréquence de la recherche, ces trois éléments-là viennent de façon naturelle. Vous allez avoir la connaissance, vous allez pouvoir développer la discipline, l'épargne va s'imposer à vous de façon naturelle et enfin vous allez voir que vous allez avoir les bonnes informations pour pouvoir placer votre recherche.
Maintenant, sur le plan comportemental, là, il y a 7 niveaux qui montrent que vous êtes sur la fréquence de la richesse. Premier élément, c'est qu'il faut aimer ce qu'on appelle le luxe. Si vous n'aimez pas le luxe, alors il faut vous poser la question, parce que vous n'êtes pas sur la fréquence de la richesse d'abord. Il faut aimer le luxe. Quand on dit dans le cantique, on dit que le luxe est votre état naturel. L'univers même est basé sur le luxe. Et regardez comment le monde évolue. Voilà, regardez comment le monde évolue. Mais on voit ceux qui aiment le luxe là comme si c'était des gens qui voulaient vivre au-delà de leurs moyens. Justement, dans toute chose, il y a le plus et le moins. Vous pouvez aimer le luxe et augmenter votre pauvreté, comme vous pouvez aimer le luxe et augmenter votre capacité à être riche. Ça va trouver le juste milieu. Le luxe, les gens, beaucoup aiment le luxe, mais ils sont des dilapidateurs. Parce qu'ils veulent vivre le luxe avec, comment on appelle, avec leur argent, alors qu'on vit le luxe avec la fortune. On ne vit pas le luxe avec son salaire. On vit le luxe avec le retour sur investissement. C'est pourquoi j'ai donné les 3 éléments. Ça veut dire que c'est le retour sur investissement qui va vous permettre de vivre le luxe. D'autres vont épargner. Ils vont prendre leur épargne pour aller vivre le luxe. Non, l'épargne est faite pour produire. Et c'est le retour sur investissement qui vous permet maintenant de vivre le luxe. Maintenant, si vous n'aimez pas le luxe, alors vous n'allez pas travailler sur le retour sur investissement, alors vous n'allez pas aussi travailler à fructifier ce que vous aviez. Est-ce que vous voyez, si aujourd'hui vous voulez un véhicule qui fait 30 millions, alors vous allez voir que ça c'est le luxe. Maintenant, votre façon et que vous saviez que vous ne devez pas prendre votre épargne pour aller le faire, donc vous allez chercher les bonnes informations pour bien placer votre épargne afin d'avoir les 30 millions pour pouvoir investir dans la voiture. Donc vous avez contribué au fait à la circulation de la richesse dans l'univers. C'est le luxe qui permet de faire cela. On dit que le monde évolue. Ceux qui aiment le luxe ne dépassent pas soit 1% de la population, mais le monde évolue à cause d'eux. Il a fallu quelqu'un qui dise que je ne vais pas utiliser les téléphones à touche pour qu'on puisse avoir des téléphones avec écran tactile. Il a fallu quelqu'un qui dise que je ne vais pas utiliser au fait des micro-baladeurs pour qu'on puisse avoir des micros sur la table. Donc tant qu'on ne va pas avoir des gens qui seront très exigeants, alors on pourra bien vivre le luxe. Deuxième élément, c'est aimer le meilleur. Alors, ceux qui sont sur la fréquence de la richesse cherchent le meilleur. Ils sont exigeants envers eux, mais ils sont aussi exigeants envers les autres. Comme dans le canton, on dit qu'en toute chose, existe ce qu'il y a de mieux et l'univers travaillera à vous donner ce qu'il y a de meilleur. Donc, cherchez toujours ce qu'il y a de mieux. Ils cherchent toujours à mieux faire. Ils cherchent toujours à mieux faire. Et ça va aller en droite ligne avec le luxe. Alors, troisième élément, maintenant le plus important, c'est simplement cultiver l'insouciance. Ceux qui sont sur la fréquence de la richesse ne se soucient pas de l'argent, d'autres choses. Parce qu'ils savent que l'argent est une conséquence. Est-ce que vous voyez? Ça sort comme ça sort. Quel que soit. Est-ce que vous voyez? Ils ne se soucient même pas de la richesse. L'argent viendra. Est-ce que vous voyez? Donc, eux, ils travaillent. Quand vous parlez d'argent, quand vous venez avec un souci, vous dites que ça va se résoudre. Ce sont des gens qui sont optimistes. Positifs. Pas parce qu'ils en ont, mais parce qu'ils savent que l'argent vient d'une source intarissable. Eux, ils sont connectés à cette source-là. Et vous allez voir que miraculeusement, quel que soit le problème qui arrive, en un temps record, ils arrivent à résoudre. On va commencer à dire, mais lui là, son Walkman là est fort, son quoi? Alors que non, simplement, il est abonné à la fréquence de la richesse. Bon, abonné à la fréquence de la richesse ne veut pas dire aussi d'avoir un compte hyper rempli. Non, c'est d'être amusé. On dit qu'être riche, c'est de pouvoir s'épanouir avec le peu qu'on a. S'épanouir avec le peu qu'on a. Tout ce qu'on a autour de nous là. Si vous arrivez à vous épanouir avec ça, vous n'êtes pas en face d'un problème que vous n'arrivez pas à résoudre. Alors vous êtes immensement riche. Est-ce qu'on peut revenir encore sur ce thème-là? Oui, absolument. La semaine à venir. On peut revenir là-dessus. Il faut qu'on découvre ces 7 niveaux. On a découvert que 3. 3 d'abord. Il reste 4. Donc il faut qu'on rentre en détail sur les 4 autres éléments. Il n'y a pas de souci. Voilà, pour permettre aux téléspectateurs de prendre bonne note et de se connecter sur cette fréquence qui va nous permettre d'aimer le luxe. Ah oui, il faut qu'on aime le luxe. Oui, le luxe est votre état naturel, très important. C'est notre état naturel. Pourquoi on va aimer la pauvreté? C'est pas possible. C'est un toin, comme le disent les mots aussi. Merci, coach. Le temps qui nous est imparti est malheureusement à son thème, alors que ce qu'on dit aussi est intéressant. C'est ça aussi
aussi, on met l'eau à votre bouche et puis vous restez connectés pour toujours suivre. Voilà, c'est ça RTV Matin. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci, coach. On vous souhaite de passer une excellente journée de mardi. Merci à vous qui nous suivez, qui restez fidèles à cette émission. Rendez-vous demain à 7 h pour une autre belle aventure. D'ici là, portez-vous bien et réveillez-vous toujours avec cette ferme conviction que quelque chose de merveilleux va se produire et ce sera le cas. Au revoir et à bientôt.